Luc au chapitre 9, le verset 43b à 45. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, le texte, ou bien les textes que l'Église nous propose, nous invitent à être des hommes et des femmes qui mettent en pratique l'intelligence. Sois intelligent, sois intelligente. Et l'intelligence ici, c'est sur les 3 étapes de la vie d'un être humain. L'homme est composé des étapes. Et il y a 3 étapes dans la vie d'un homme. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse et il y a la vieillesse. Et Ecclésiaste, ce matin, te fait comprendre que le vrai temps ou la vraie étape de l'homme, c'est l'étape de la jeunesse. La manière dont tu as vécu ta jeunesse déterminera ta vieillesse. Si tu as mal vécu ta jeunesse, tu seras un vieux aigri, tu seras une mère aigrie. Le temps de la jeunesse, c'est le temps d'apprentissage. Mais c'est aussi un temps où on nous dit, il faut le vivre à fond. Ecclésiaste te dit, réjouis-toi, jeune homme. Il veut te dire ce matin, toi qui es jeune dans cette assemblée, profite de ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne sois pas un jeune des meetings. S'il était de notre temps, il allait te dire cela. Ne sois pas un jeune des meetings. Un jeune qui peut vendre ta jeunesse à cause d'argent, à cause des pouvoirs qui passent. Ecclésiaste te dit ce matin, vis ta jeunesse à fond, profite à fond, coque-la avec tes dons. Réjouis-toi de ta jeunesse. Pourquoi tu es un jeune et tu vis ta jeunesse malheureusement? Pourquoi tu es un jeune malheureux? Profite de ta jeunesse, vis-la à fond. Mais il va te dire à la fin, sache que le temps de la vieillesse arrive. Ça veut dire quoi? Ne fais du mal à personne lorsque tu vis ta jeunesse à fond. Profite de ta jeunesse, coque-la avec tes dons, mais ne fais du mal à personne. Parce que si tu fais du mal aux gens pendant que tu es jeune, quand tu seras vieux, tu vas vieillir dans le mal. C'est pourquoi vous voyez dans nos sociétés, il y a des vieux, on se demande est-ce qu'ils sont jeunes ou ils sont vieux. Il y a des actes qu'on peut poser quand on est jeune. Mais un vieux poser ce genre d'actes, on se demande est-ce qu'il a vécu. En fait, comme il est vieux, il veut rattraper sa jeunesse. C'est l'exemple de vieux qui sortent avec des enfants. C'est l'exemple de mamans qui sortent avec des jeunes. Parce qu'ils ont très mal vécu leur jeunesse. C'est l'exemple des parents, quand vous les voyez adultes. La manière dont ils se comportent avec les jeunes, vous avez l'impression que c'est eux qui sont des enfants. Ils sont aigris. C'est l'exemple de vieux, vous les voyez, parce qu'il a construit dans sa vieillesse. Vous les jeunes, vous ne devez pas construire. Dans votre jeunesse, il faut attendre la vieillesse pour construire. C'est pourquoi vous voyez dans nos sociétés, dans nos entreprises, des vieilles personnes, ils ne veulent pas recevoir dans leur société les jeunes. Lorsqu'un jeune arrive avec la vigueur, le papa là est aigri, son cœur est noir, il ne veut pas voir ce jeune, il ne veut pas libérer la place au jeune, parce qu'il a très mal vécu sa jeunesse. Ecclésiaste dit, toi qui es jeune, pour ne pas être un vieux aigri, vis ta jeunesse à fond. Profite de chaque moment de ta jeunesse, mais ne fais du mal à personne. C'est pourquoi on voit dans l'évangile, Jésus a tenté de conscientiser ses disciples, pour les inviter à prendre conscience que le temps de la vieillesse arrive, mais le temps que tu vis aujourd'hui, prends cela au sérieux. Apprends. On dit souvent que dans nos coutumes,
Lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'écoule, qui brûle. Est-ce que toi qui te regardes vieux dans notre assemblée aujourd'hui, es-tu une bibliothèque pour tes enfants? Es-tu un exemple pour tes enfants? Est-ce que tu es un témoin? Parce qu'aujourd'hui, notre monde est en crise de témoins. Est-ce que tu es un témoin dans le bien ou tu es un témoin dans le mal? Est-ce que tu as éduqué tes enfants qui peuvent se dire aujourd'hui, papa était pour nous un exemple? Mais si tu es un mauvais exemple pour tes enfants, si tu es un mauvais exemple pour ta famille, c'est parce que le temps de la jeunesse, tu l'as mal vécu. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que les jeunes qui sont ici, qui prennent conscience d'être intelligents, c'est-à-dire de vivre leur jeunesse à fond. Et toi qui es vieux, si tu as vécu dans le mal ta jeunesse, demande à Jésus la grâce de transformer ton cœur, afin que ce soit un cœur qui aime les jeunes, qui encourage les jeunes, qui fait le bien. Amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront